Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive pour donner le thème à ce tirage, et c'est celle de l'identité. Cette carte représente la découverte de soi, l'authenticité et l'intégrité, mais je vous lirai le message associé à cette carte en toute fin de ce tirage. J'ai pigé 3 petites cartes maintenant pour avoir des détails sur celle de l'identité, et j'ai pigé la carte de la courte maladie, de la prison et du militaire. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente 2 personnes reliées par leur grand sentiment de solitude intérieure, représentée par la prison. Avec la carte de la courte maladie, on me dit ici de prendre au sérieux vos symptômes. Vous le savez que vous n'allez pas bien, même si aux yeux des autres, vous paraissez bien aller. Vous, lorsque vous prenez le temps d'être en votre présence, vous le savez que vous souffrez, même si les autres ne s'en aperçoivent pas. La carte de la prison nous dit que vous êtes plutôt isolé. Peut-être aussi que vous ne pouvez pas vous mouvoir librement. On parle d'insécurité, de peur, de blocage qui peuvent se situer sur le plan émotionnel. On a peut-être aussi besoin d'une personne bienveillante pour nous accompagner, nous rassurer, nous réconforter et nous aimer. Ici, moi, je vois une personne très seule. Vous avez peut-être appris à vous débrouiller seul aussi. La carte du militaire ici peut représenter la présence du médecin. Elle nous parle d'une personne de principe qui dégage cette sécurité, cette stabilité. Cette carte peut représenter une personne qui porte l'uniforme ou un vêtement symbolique dans sa profession. On peut parler d'une personne qui a un poste officiel. Mais ici, on présente une rencontre. C'est comme ça que je la ressens. On me parle d'une rencontre entre vous deux, d'une relation. Mais quand je regarde la prison, je perçois un sentiment de solitude. Mais peut-être que justement, c'est cette solitude qui pourrait créer un pont entre vous deux. Un désir ou le souhait de vous rapprocher l'un de l'autre. Qui sait? Est-ce qu'on va sortir de cette prison intérieure en ce tirage? Est-ce qu'on va se sortir de cet enfermement? Poursuivons. De ce côté-ci, j'ai ressenti l'énergie féminine et de ce côté-ci masculine, mais vous pouvez l'adapter selon votre réalité parce que parfois, on peut rencontrer une femme qui a un côté masculin plus fort. Donc, vous l'adaptez selon votre réalité. Maintenant, ici, du côté gauche, j'ai pigé le mot ferme et l'image de la tempête. On voit l'orage, les éclairs. Est-ce qu'on nous parle ici d'une tempête émotionnelle? J'ai pigé une carte supplémentaire. Et c'est celle encore de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'eau ici. On parle d'émotion. Mais cette carte de l'eau ici représente le calme retrouvé après la tempête. On parle de fin des ennuis. On a peut-être pleuré beaucoup ici. On parle aussi, possiblement, on peut parler d'une personne hypersensible qui a observé et absorbé comme une éponge la souffrance émotionnelle, et pas seulement que la sienne, celle des autres aussi. Et là, maintenant, avec cette carte de l'eau, on parle de retour au calme. On va pouvoir se reposer. On a la carte de l'équilibre à l'envers. Avec cette carte, on a peut-être bien des problèmes d'équilibre. On a peut-être des vertiges, qui sait. Et juste à côté de cette carte, j'ai celle de la sagesse qui représente une personne qui a le don de l'enseignement, qui a cette capacité de transmettre ses connaissances. C'est une personne de bon conseil qui prend le temps d'écouter. On parle d'une personne sage. Et cette personne pourrait aussi être vous, là, justement. Donc, ça peut être, oui, une personne qui est proche de nous, mais ça peut, ses qualités, les qualités de cette personne peuvent aussi vous représenter. Avec cette carte de la sagesse,
On parle de cette capacité à approfondir nos connaissances. On va en profondeur des choses avec cette carte. On pourrait penser au signe astrologique du Scorpion, parce que le Scorpion va dans les lieux où personne aime se retrouver, où personne aime aller. Mais lui, le Scorpion, va là pour transformer, pour faire du ménage. Pas toujours facile, je peux vous le dire, de ce côté. Avec la carte de la sagesse, on parle d'une personne qui s'oriente en fonction de ses valeurs, qui fait des choix qui la respectent dans sa vie. La carte de l'équilibre à l'envers nous dit qu'il nous reste peut-être encore certaines modifications à faire là, pour aller mieux. On est invité à remettre la pendule à l'heure si ce n'est pas déjà fait. On est invité à clarifier ce qui reste à clarifier, à prendre une décision par respect pour soi-même. Avec la carte de la tempête ici et celle de l'équilibre à l'envers, bien ici, on peut dire que c'était le chaos émotionnel. Est-ce qu'on nous parle de ce mal-être intérieur, d'un mal de vivre? C'est très possible. Par chance qu'on a la carte de l'apaisement qui est venue calmer la tempête, qui est venue ici, qui vient encore aujourd'hui mettre un baume sur les blessures, un baume qui vient apaiser le cœur. Ici, de ce côté, je peux vous dire qu'il y a eu tout un travail pour retrouver un état de calme et de paix intérieure, tout un travail sur les émotions, tout un travail d'accueil. On en a rencontré ici des conflits et des souffrances émotionnelles. De ce côté maintenant, le côté où j'ai ressenti la présence du masculin, j'ai pigé la carte du bord de l'eau et celle de la douleur. Est-ce qu'on me parle encore de douleur émotionnelle de ce côté? C'est un tirage où il y a beaucoup de présence de souffrance, hein, d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression ici qu'on me parle, j'ai l'impression qu'on me parle, de ce côté, j'ai l'impression qu'on me parle de la personne représentée par la carte du militaire. Et de ce côté, j'ai eu l'impression qu'on me parlait de la personne représentée par la carte de la courte maladie. Continuons. J'ai la carte de l'espoir ici, à l'endroit qui nous invite, qui invite en fait cette personne à suivre son étoile, à prendre le temps d'identifier, de nommer là, quel est son idéal aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui donne le goût de vivre? Qu'est-ce qui lui donne le goût d'avancer? Qu'est-ce qui lui donne un sens à sa vie? Qu'est-ce qui lui donne espoir là, de continuer? Qu'est-ce qui la stimule? Ça peut être très, très simple là, ici, vous savez. Ici, moi, je rencontre une personne avec cette carte de l'espoir qui a un rêve en tête et en son cœur. C'est une personne qui a confiance en la vie, en ses capacités, mais là, avec la carte du triomphe à l'envers, on dirait qu'elle est bloquée. Il y a quelque chose qui l'empêche d'atteindre ou d'aller vers son idéal. Cette personne, on dirait qu'elle est tiraillée, qu'elle a de la difficulté à prendre son autonomie. Il y a quelque chose qui la retient. Et on voit bien ici avec la carte de la vieille dame, c'est la carte de la malchance. On le voit bien qu'elle porte un poids là, sur son dos. Cette carte dégage une énergie lourde. Si on nous parle ici de cette personne qui porte l'uniforme, une personne de principe, bien, je crois comprendre ici toute cette souffrance en laquelle elle baigne. Parce qu'on pourrait parler d'un policier, d'un médecin. On rencontre la souffrance ici, avec cette carte de la malchance. La souffrance à l'état pur, c'est clair et net. On rencontre la maladie avec cette carte de la malchance. On rencontre tous les soucis possibles. J'ai pigé une carte supplémentaire maintenant pour déposer sur celle de la douleur. Elle est déjà déposée. C'est la carte de Cupidon. Mais cette carte, ici, nous dit qu'on vous présente la rencontre amoureuse.
On nous parle de sentiments amoureux, on nous parle du retour de l'affection, le fait aussi de partager une même passion. Moi, je vous invite à saisir cette occasion de vivre cet amour. C'est la rencontre amoureuse et je pense que c'est la vôtre. J'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour avoir des détails concernant Cupidon. Et là, je vais juste ramasser quelques cartes pour créer de l'espace. Donc ici, j'ai pigé pour avoir des détails concernant cette carte. J'ai pigé la carte de l'enterrement. Bien ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Oui, on a la rencontre amoureuse qui se présente, mais il y a quelque chose aussi qui doit prendre fin, qui doit se terminer. On doit laisser quelque chose derrière soi, peut-être des anciens schémas de comportement répétitifs et destructeurs pour soi. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, on se transforme avec cette carte, on ouvre nos ailes, on se donne une seconde chance, on repart avec des nouveaux outils, on est plus conscient qu'avant. On ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle, on fait le grand ménage. On peut aussi accepter la fin d'une étape de vie. Cette carte peut aussi impliquer le fait de quitter une relation parce qu'elle ne nous convient plus. On a changé avec les années, nos besoins aussi. J'ai pigé ici la carte de l'homme bon et riche. Cette carte est très positive. Elle peut représenter la sécurité financière et matérielle. J'ai pigé la carte de l'espace intérieur, l'espace privé. J'ai pigé la carte de la femme qui est importante pour vous. Le futur, en fait, cette carte, on voit cette dame qui regarde vers le futur, vers l'avant. Son corps est positionné vers la droite et ce qui est dans son dos est le passé. Donc, on voit ici qu'elle laisse derrière elle, qu'elle laisse derrière elle ce passé. C'est possible ici que ce soit elle qui ait mis fin à cette relation. J'ai la chanson de Patrick Normand, Elle s'en va, qui me traverse l'esprit. Elle s'en va. Vous la connaissez peut-être. Laissant tout derrière elle. Je pense ici qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Et avec cette carte, on est peut-être rendu justement à prendre une nouvelle direction. Ici, on regarde les cartes suivantes. On a la carte de la chance. Cette carte atténue les énergies lourdes. Tout ce qui a été vécu, c'est comme si elle venait faire la paix avec tout ça, avec le vécu passé. Elle atténue la négativité. C'est une carte qui allège. Cette carte est positive. On focus ici sur le positif. On nous parle d'espoir et de pouvoir maintenant faire confiance. On dit avec cette carte que vos rêves peuvent maintenant devenir réalité. Vous pouvez les réaliser. Je pense qu'on a déjà fait le tour de nos souffrances. On n'a plus besoin d'y rester. On a compris ce qu'il y avait à être compris. Je pense qu'on est rendu à passer à l'étape suivante. On avance là, pour notre mieux-être. Elle est vêtue de blanc, hein, vous la voyez. Elle dégage vraiment une légèreté, cette carte. Et moi, quand je la regarde, cette carte, je ressens la guérison. Je poursuis maintenant avec une autre carte. J'ai la carte de l'attente. Qui nous fixe un délai souple. Un délai dont le point de départ est maintenant. Un délai qui pourrait s'étendre jusqu'à 3 mois. Cette carte-là nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous attend.
Il attend soit votre message, votre appel, mais il vous attend, il attend un signe de vous. Et j'ai pigé par la suite la carte de la lettre agréable. Peut-être qu'il attend une invitation de votre part. Il attend que vous l'invitiez pour la prochaine carte, pour que vous puissiez vous rencontrer. Maintenant, de ce côté, j'ai eu la curiosité de piger une carte supplémentaire. Et j'ai pigé la carte du casino. Bien ici, on vous dit de tenter votre chance. Invitez-le. Sortez de l'attente. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y a une carte qui s'est retournée du jeu éparpillé au sol quand je rassemblais les cartes, et c'est la carte de l'enfant. Cette carte peut signifier la présence d'enfants de ce côté. À moins que, en tout cas, c'est la dernière que j'ai pigée. Elle peut signifier un nouveau commencement, une naissance, une situation nouvelle, complètement nouvelle là, qui arrive dans votre vie. C'est une carte très positive et elle nous parle de la fin des souffrances. C'est beau, hein? Maintenant, je vais vous lire la carte, le message associé à cette carte de l'identité. Les mots-clés de cette carte sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.